À vous tous, j'ai dit encore bonjour. J'espère que la joie reprend petit à petit ou à grands pas maintenant. Merci Louado, vous avez récupéré la louange du dimanche passé. Vous avez doublé la Louado d'aujourd'hui. Ça valait la peine et soyez bénis pour ça. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35. Romains, chapitre 8, verset 35. Est-ce qu'on peut lire dans le nom de Jésus-Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Parole du Seigneur, Amen. Le thème du message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Rien ne nous séparera de l'amour de Christ ». Rien. Et encore, je souligne, rien. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ce message nous arrive après une semaine qui a semblé être la plus longue de toutes les semaines de l'année. Ce n'était pas facile. À chaque fois, quand j'écoutais les appels, je disais, comment là-bas? Oh, à Panjo, grave. Et nous, on pensait que c'était facile chez nous, de ce côté-ci, mais les choses se sont mal tournées. Et presque partout, j'entendais, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Un soir, chez nous, puisque l'électricité n'était pas là, nous avons l'énergie solaire. J'allume toutes les lampes cette nuit-là, ce soir-là. Je vois madame qui rougit, qui me dit, tu nous exposes. Éteignez vite, vite. Ah, on est resté dans l'obscurité et pourtant on pouvait avoir la lumière puisque ça n'allait pas. Et ce qui va encore aggraver la situation, c'est lorsqu'elle va monter dans sa chambre, elle voit une balle qui a troué le couvre-lit de notre lit. Elle revient pour me dire, voilà maintenant, si on était là. C'est-à-dire, on a passé toute une semaine, on ne faisait que tourner, retourner dans les salons. C'était terrible, c'était terrible. On ne savait pas s'allonger. Quand on veut s'allonger, on dit, mais peut-être ça va tomber là-bas. C'était triste. Mais la grâce de Dieu est toujours avec nous. D'autres aimeraient être avec nous aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Certains se sont éloignés momentanément de la ville. D'autres ne sont pas arrivés. Ils ont été frappés par les pillages. Ils sont encore démoralisés. D'autres sont dans les hôpitaux, blessés. Lorsque d'autres pleurent encore leurs proches. Voilà la situation que nous avons connue pendant la semaine. Et c'est là où j'ai dit que c'était une semaine non facile dans notre vie. C'est une situation qui a affecté même la foi chrétienne de plusieurs. Vous savez, la souffrance, les épreuves, des moments pareils, ça ne joue pas seulement sur notre morale, mais ça affecte aussi la vie spirituelle. Puisqu'on se pose des questions, Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça, Seigneur. Oui. Nous ne sommes pas les premiers à poser de telles questions.
même les membres et les chrétiens de l'Église primitive posaient aussi de telles questions. À l'époque, l'apôtre Paul, vous savez bien, à chaque fois qu'il organisait un voyage missionnaire, il installait une église, Et à Rome, il a des membres qui sont là, mais après un temps, il a des nouvelles que les chrétiens traversent une période de persécution, de souffrance, non pas puisqu'ils ont péché, non pas puisqu'ils ont fait de mal contre quelqu'un, mais puisqu'ils ont seulement cru en Jésus-Christ. Et cette situation était constatée par l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul qui va sentir déjà qu'il y avait des doutes dans l'engagement spirituel des membres de l'Église. Il va constater que les chrétiens n'arrivaient plus à comprendre comment ils pouvaient subir de telles souffrances, de telles épreuves, juste puisqu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et voilà l'apôtre Paul qui va s'adresser à ces victimes de la persécution, puisqu'il a senti qu'il y avait déjà un recul dans leur foi chrétienne. Il y avait déjà un processus de régression dans leur engagement dans la foi en Christ. Et ce recul était déjà prévisible. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu va pousser cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, à affermir ces nouveaux convertis, afin de tenir ferme dans leur foi en Jésus-Christ. Et il va écrire ce que je vous ai lu, Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée ?» Si vous lisez les versets précédents, du verset 35, vous découvrez l'apôtre Paul qui va commencer à montrer le degré supérieur de Dieu, de l'amour de Dieu à son peuple. Au verset 32, par exemple, l'apôtre Paul va montrer aux nouveaux convertis de Rome que ce Dieu vous aime. Il vous aime tant. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, il montre déjà combien de fois Dieu aime son peuple au point qu'il a accepté de livrer son Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité. Et il montre mais comment ne pas aimer ce Dieu qui accepte de tout donner pour nous. Le verset 14 et suivant, l'apôtre Paul démontre combien de fois ceux qui sont conduits par l'Esprit sont même appelés enfants de Dieu. Et si vous continuez au verset 15, il va dire même en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous crions, on doit crier Abba, Père, puisque nous avons un Père. Et si vous continuez au verset 17, ce Père nous accepte même d'être des héritiers de sa richesse et de son royaume et co-héritiers avec Jésus-Christ. Combien de fois les héritages posent des problèmes dans nos familles, mais voilà Jésus-Christ qui cède, qui lâche et qui nous invite d'être des co-héritiers avec lui. N'est-ce pas dans des familles où papa peut-être avait une balle perdue au Kasaï là-bas et il a un enfant. Lors de son décès, l'enfant l'amène, n'est-ce pas? L'autre famille dit unatoka wapi na wewe? Tu ne serais pas co-héritier. Mais Jésus-Christ, qui nous voit, nous, aussi enfants de Dieu,
Je peux dire, nous étions les enfants des femmes, des quantièmes bureaux, je ne sais pas. Des femmes occupées. Mais ces enfants viennent aussi, Jésus dit, ah, j'accepte, vous êtes aussi des co-héritiers avec moi. Et Dieu nous agrée, et Dieu nous dit, oui, vous allez aussi hériter avec Jésus. L'apôtre Paul montre au peuple, à cette église, ces nouveaux convertis, le degré d'amour de Dieu. Et après, il va dire, mais comment un tel Dieu qui nous aime tant, à cause des problèmes, à cause des souffrances, on doit dire non, nous ne voulons plus de lui. Non. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il va dire, rien, rien, rien. Puisque le degré de l'amour de Christ est supérieur. Mais là où j'aime l'apôtre Paul donne une liste des événements qui peuvent éloigner quelqu'un de l'amour de Christ. Lui aussi était conscient. Sur la terre, il y a des situations, il y a des moments, il y a des problèmes qui peuvent pousser quelqu'un à dire « Non, je ne crois plus à toi, Seigneur ». Je me souviens de notre frère, de notre église, Loaïssa, Léon. Sa boutique n'est pas très loin de chez moi. Et après, j'ai fait un tour dans les quartiers et j'étais curieux de voir quand même les résidences de nos membres. Je vois chez la veuve Mama Kamana, la mère de Bita, une bombe a frappé et tombé sur la toiture de la maison. Et c'était terrible, mais Dieu les a sauvés. Je fais quelques pas encore, je vois, oh, notre frère Loaïssa qui a perdu tout ce qu'il avait dans son magasin. On a pillé tout ce qu'il avait. Or, moi et mon épouse, je sais combien de fois ces couples travaillaient nuit et jour et quittaient les lieux vers 21h. Et comme il n'y avait pas de moto, les couples faisaient le pied jusqu'à leur habitation. Mais tout tombe comme ça dans l'eau. Tu penses que c'est facile? Ça affecte la foi chrétienne. Ça joue sur la foi chrétienne. Puisqu'on se pose des questions. Dieu, où est-il? Dieu. Pourquoi ça, Dieu? Et l'apôtre Paul va faire une liste des événements qui peuvent bouger notre foi. Et il va parler de la tribulation, il va parler de l'angoisse, il va parler de la persécution, il va parler de la faim, il va parler de la nudité, il va parler de l'épée. Ah, l'épée, là, ça me rappelle, Pierre connaît cette histoire. Pierre, apôtre de Jésus, très engagé. Mais devant l'épée, en voyant Jésus qui était malmené, Pierre va nier combien de fois? 3 fois. On lui dit, Pierre, tu es avec Jésus. Pierre dit, mon tout. Mais on dit, mais ta façon de parler démontre que tu es avec lui. Il dit, mais vous vous trompez. Je ne suis pas avec Jésus. D'ailleurs, je ne le connais pas. C'est vrai, on peut critiquer facilement Pierre. Souvent, nous les prédicateurs, nous sommes rapides à critiquer Pierre. Mais si c'était moi, combien de chrétiens, si on les prenait pendant les moments difficiles, est-ce que tu connais Berger Bagnen? Toi, dis-nous. Tu ne sais pas si c'est pourquoi. N'est-ce pas? Tu diras non, 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 non. On va te dire, tu es de la source, non. Et vous savez, de telles circonstances arrivent quand tu portes même les tricots, la source. C'est terrible. L'apôtre montre, il donne une liste des événements qui peuvent nous éloigner
nous éloigner de l'amour de Christ. Mais malgré ça, il dit, avec l'amour de Dieu qu'il a manifesté en nous à travers son Fils Jésus, rien ne doit nous séparer. Rien ne doit nous séparer. Rien ne doit nous séparer. Oh, frères et sœurs, donnez-moi quelques minutes pour vous parler de 4 points qui peuvent nous aider à nous attacher plus à l'amour de Dieu. S'attacher à l'amour de Dieu, c'est quoi? Premièrement, je peux dire, c'est rester fidèle à Dieu malgré les circonstances. C'est facile de le dire, mais vivre ça, expérimenter ça, ce n'est pas facile. Apprenons à rester fidèles à Dieu malgré les circonstances. Lorsque vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu, pour montrer le degré de son amour avec Israël, il parlait toujours d'une relation d'un époux et épouse. Le degré de l'amour d'un époux et épouse. Et souvent nous prenons ces versets lorsque nous bénissons les mariages, mais ces versets concernent plus le degré de l'amour de Dieu et Israël. Et nous devons aussi copier, si nous voulons nous attacher bien à Dieu. C'est ce qui est dit ici. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'amour. Ce ne sont pas les circonstances qui vont bouger les lignes de l'amour. Ça continue. Et le fleuve ne les submergerait pas. En Swahili, j'aime beaucoup. En Swahili, ça sonne bien. En Swahili, on dit na mito haiwezi kuzamisha upendo. Oui. Les maris, les épouses, rien ne peut causer une séparation là où il y a l'amour. Quand un homme offrirait tous les biens de la maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris, l'amour. Restons fidèles à Dieu malgré les circonstances. Ceci me rappelle, pendant la semaine, j'ai reçu un coup de fil qui me disait une de nos filles de Louado est blessée d'une bombe. Une bombe était tombée sur leur maison à Boudjoufou. Et on me dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de moto, il n'y avait rien pour sauver la sœur de la Louado, Diane Kalouba. Alors le lendemain, toujours dans cette douleur, cette fille, et nous on était impuissants de l'aider. Alors je vais recevoir un autre numéro que j'ai demandé. J'appelle, je pensais que ça devrait tomber à la sœur. C'est un autre monsieur qui a le numéro, mais qui fait des mouvements aussi, qui est quand même avec la sœur, mais pas avec elle à ce moment-là. Je l'appelle, monsieur, moi c'est pasteur Banyene de la Source, je suis le berger de la fille Diane. Au lieu qu'il me réponde, il dit, envoie un véhicule vite. À ce moment-là, on appelait les ambulances et les ambulances ne bougeaient pas. Alors, je vais lui dire maintenant, si là tu peux trouver une moto ou même quelque chose, il va dire non, la moto elle ne peut pas être transportée sur moto puisqu'elle est brisée vraiment et la jambe et les bras. Qu'est-ce qu'on va faire?
J'ai dit maintenant, toi si tu trouves les 3 pneus, nous sommes prêts à payer tout. Là, s'il me disait même, on va payer $500 les 3 pneus, on payerait. Mais lui-même va me dire, non, nous aussi ici, il n'y a rien. Et les gens ne passent pas, il n'y a pas moyen. Heureusement, ceux qui sont dans les chapelles peuvent aussi avoir des avantages. Il y a eu des contacts à travers aussi la chapelle. Par la grâce de Dieu, la sœur est arrivée à l'hôpital. Alors, quand je suis allé voir la sœur à l'hôpital, Diane, en me voyant d'abord, j'ai vu sa figure se réjouir, mais dans la douleur. Et je vais écouter cette sœur, elle est formidable. Dans la souffrance, elle me parlait bien. Elle m'a dit, pasteur, la bombe est tombée sur notre maison. Mon père est décédé. Mon frère est décédé de l'écoudime. Ma mère qui est là, le bras aussi, du côté droit, était aussi brisé. Elle qui parlait, bras droit brisé. Quand je dis brisé, ce n'est pas cassé. Jambes aussi, même chose. Oh, nous avons prié avec des larmes. Et je me disais, Seigneur, cette fille qui chante nuit et jour à la source. Vous savez combien de fois l'oiseau chante ici? Voilà de telles questions, de tels événements qui bougent la foi chrétienne. N'est-ce pas, à un tel moment, elle peut se dire, mon Dieu, je te sers à l'église, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais moi, je me suis dit, Dieu lui a laissé juste puisqu'elle chante, je sais. Puisque les autres sont partis. Restons fidèles. Attachons-nous à l'amour de Dieu. Puisque même si nous nous révoltons, ce n'est pas une bonne solution. Autant rester fidèle à l'amour de Dieu. Lui qui peut, à chaque circonstance, changer les événements. Aujourd'hui, on peut penser que c'est fini pour elle, mais Dieu connaît son lendemain. Deuxième élément qui peut nous aider à ne pas quitter l'amour de Dieu, je dois dire que l'Église doit s'attacher aux promesses de Dieu. Même si la situation est malheureuse, même si tout le monde dit ça n'ira plus, attachez-vous aux promesses de Dieu. Aux promesses de Dieu. J'aime beaucoup lorsque je vois Balaam qui va prononcer des paroles à Balak, le roi. Vous connaissez l'histoire des Nombres, chapitre 23. Au verset 19, vous savez, Israël était déjà béni par Dieu. Et Balak, le roi, menacé par la guerre, il va inviter Balaam pour dire, aide-moi à maudire Israël, car je sais, une fois Israël maudit, nous le vaincrons. La Bible nous dit, Balaam se tient devant l'autel et il va prononcer des paroles que Dieu lui-même mettra dans sa bouche. Au lieu de maudire Israël, écoutez ce que Balaam va dire. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous aux promesses de Dieu. Job peut bien nous expliquer de tels messages. Job, lorsque vous lisez bien dans 1 verset 22, Job devant toute la souffrance, Job devant tous ces problèmes qu'il a traversés, la Bible nous dit,
En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Et là où j'aime beaucoup encore, Job chapitre 2, verset 10, c'est lorsque le foyer de Job était affecté. Quand les problèmes arrivent, ça affecte et la femme et l'homme et les enfants. La femme de Job va dire à Job, Job, qu'est-ce que tu attends? Tu vas mourir. Maudis ton Dieu et meurs. Ça va aller comme ça. Nous souffrons avec toi aussi. Mais qu'est-ce que Job va répondre? Job, il va dire à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Mais à la fin, la Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il y a des gens qui pêchent par le cœur, d'autres pêchent par les lèvres, d'autres pêchent par leurs pieds. Mais que Dieu nous aide à ne pas pécher malgré les circonstances que nous connaissons. Que nous connaissons. Oui. Troisièmement, si nous voulons nous attacher plus à l'amour de Dieu, l'Église d'aujourd'hui doit plus fixer son regard sur la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle en toutes circonstances. J'aime le cantique 163 d'Anyimbo Zaokovu qui chante Ahadi zote za Mungu zinasimama kweli na zilitiwa muhuri kwa damu yake Yesu, mbingu zikiondoka, nchi ikitoweka, aminiye ataona ahadi Troisième strophe, ça nous dit bien, même dans les ténèbres, même quand il fait noir, le soleil apparaîtra. Katika giza njiani, sisi tutaamini tu, muda kitambo na tena jua litang'aa, mbingu zikiondoka, nchi ikitoweka, aminiye ataona Nous devons apprendre à fixer notre regard à Dieu. À Dieu. Au modèle de l'aigle, pour y parvenir, on doit avoir une vie perçante, une vision puissante, une vision qui nous permet de ne pas nous limiter à voir ce qui nous entoure, à ne pas voir la souffrance d'aujourd'hui, mais de voir la gloire qui est devant nous. C'est là où l'apôtre Paul va parler encore dans Romains chapitre 8, au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Quoi sera révélé pour nous? Oui. Et lorsque vous entrez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 et suivant, l'apôtre Paul montre même aux Thessaloniciens comment, pendant la période d'épreuve, ils peuvent même pleurer. Il dit, vous n'allez pas vous affliger, vous n'allez pas vous attrister, vous n'allez pas pleurer comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Aujourd'hui, nous plairons. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, on peut dire, on m'a pillé, on m'a blessé, oh, je suis malade. C'est vrai, nous plairons puisque nous portons la chair, mais aussi avec l'espérance que Dieu nous tirera toujours de ça. C'est ça, l'amour de Dieu envers nous. Quatrièmement, avant de finir, pour finir, s'attacher à l'amour de Dieu, c'est être capable de ne pas se faire dominer par les soucis des épreuves d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens, ils ont des problèmes comme les autres, mais ils s'enfoncent plus dans les problèmes. Toujours soucieux, ils ne sont pas même arrivés, ils n'ont pas même la force de venir. Je vous remercie, vous êtes courageux. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, David, après avoir perdu son fils qu'il aimait, David, il a beaucoup pleuré avant, il a beaucoup crié devant. Mais après, il va dire, mais je dois aller dans la maison de l'Éternel. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Cet homme, l'apôtre Paul, nous aime beaucoup. Aux Philippiens 4, versets 4 à 6, il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous. Et j'aime le verset 6, là où il va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et encore au verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, quelqu'un qui a l'espérance en Dieu, il peut pleurer et des larmes peuvent couler, mais en lui, il a la paix du cœur. Et c'est ça que nous demandons à Dieu pendant ces moments difficiles, pendant tout ce qu'on a connu, des crises, des pillages, des morts, des blessés, et tout ce que nous avons connu, des blessures éternes. Oh, que Dieu nous donne la paix du cœur. La paix du cœur. On peut pleurer visiblement, mais la paix du cœur est là. La paix du cœur est là. Les épreuves doivent nous rapprocher de Dieu et non pas nous éloigner de Dieu. C'est ce qu'Anne, dans 1 Samuel, lorsque vous lisez au chapitre 1, la Bible nous montre combien de fois, du verset 10 au 13, Anne n'a pas montré ses problèmes à des hommes. Mais elle s'est dit, dans ma souffrance de stérilité, je n'ai pas eu l'enfant de mon mari, je n'ai pas eu l'enfant de cet homme serviteur, je n'ai pas eu du monde. Maintenant, il n'y a que Dieu qui peut me donner l'enfant. Anne va pleurer, il va crier, il va verser ses larmes aux pieds de son Créateur. Ma prière est qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse dire avec force et avec foi, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Car je sais que Dieu qui m'a aimé est capable de changer les événements. Dieu qui m'a aimé, par sa grâce, il peut opérer des miracles. Même là où les hommes désespèrent, Dieu peut agir. Tenons-nous debout et chantons un peu un cantique, numéro 50, dans Nyimbo za Wokovu. J'aime beaucoup aujourd'hui Nyimbo za Wokovu. Nous allons chanter des strophes. Sita Sumbuka. Et la partie aussi qui parle de Anali Shandege Zote, Maua Yote. Nous chantons ensemble Sita Sumbuka. Et là, nous nous plongeons dans la présence de Dieu, car il prend soin des siens. Wow. Sita Sumbuka, wakuamu, anachukua mizigo yangu, Oh
Toi qui prends soin de nous tous, merci pour les saluts de l'humanité. À travers ton Fils Jésus-Christ, nous avons été sauvés et nous sommes héritiers de ton royaume et co-héritiers avec Jésus-Christ. Merci pour ta protection pendant cette semaine. Nous te recommandons nos frères et sœurs qui traversent des moments douloureux. Oh, que toute cette souffrance, que ces épreuves ne soient pas une occasion de régressement de leur foi en toi, Jésus-Christ. Que ça ne soit pas une occasion de recul dans la vie spirituelle. Oh, aide-nous à nous attacher à ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Guéris les malades. Guéris ceux qui souffrent aussi avec des blessures internes. Fortifie notre foi. Comme tes serviteurs, Jésus, t'avais demandé, augmente-nous la foi. Car les moments sont durs. Merci Seigneur, car tu es au milieu de nous et tu agiras toujours. Fortifie-nous pour que ce moment ne soit pas une occasion de nous éloigner de ta présence. Que ce moment ne soit pas l'occasion de nous éloigner de ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta protection. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Soyez bénis tous. Amen.